Guy Simri a sauvé 30 personnes le 7 octobre en combattant à main nue contre des kalachnikovs. On vous raconte son histoire. Guy Simri avait 20 ans, c'était un jeune homme sportif, rieur, qui adorait la musique. À 18 ans, comme tous les jeunes de son âge, il s'enrôle à l'armée et demande à être parachutiste. Il obtient, par la force de sa volonté, ce poste et sert le pays pendant 2 ans. Le 7 octobre, il assiste avec des amis au festival Nova. Il danse toute la nuit et dès 6h du matin, les premières alertes se font entendre. Guy, qui avait habité enfant au kibbutz Reim, un village à seulement 2 km de Gaza, prend ses amis et encourage des festivaliers à le suivre en voiture. Ils n'empruntent pas la route, non, il sait que les embouteillages monstres vont l'empêcher de s'enfuir. Connaissant bien l'endroit, il roule à toute allure vers Reim, à travers les champs et parvient à destination avec ses amis et quelques voitures qui le suivent. Là-bas, il toque chez un ami d'enfance, Hadar, qui lui ouvre la porte et récupère la quinzaine de festivaliers qui avaient suivi Guy dans sa fuite. Le groupe ne comprend pas trop ce qui se passe. Hadar, qui sert dans une unité combattante, les met à l'abri et les rassure. D'ici quelques heures, ça va se calmer. Mais après quelques minutes, des bruits de tirs se font entendre. Hadar explique alors qu'il y a certainement une infiltration de terroristes dans le kibbutz et qu'il faut rester dans l'abri. Mais Guy décide de sortir. זוכר שהוא בהתחלה לקח את הנשק ואמר בסדר, מחבל 1-2, בוא נעשה להם איזה קטע זהו, נוריד אותם, כאילו לא היה בכלל פחד. Guy et son ami sortent pour tenter de neutraliser les terroristes. Le problème, ils ont une arme pour deux et ne savent pas combien de terroristes sont entrés dans le kibbutz. Guy aperçoit un abri ouvert où se sont réfugiés de nombreux festivaliers et décide de leur venir en aide. Guy va ainsi mettre à l'abri 17 autres personnes qui se cachaient derrière des arbres ou dans des abris ouverts. Il les répartit dans 2 appartements mitoyens. Ces gens ne savent pas encore, mais ce jeune homme, torse nu, au grand sourire, vient de leur sauver la vie. Plus tard, les terroristes tueront toutes les personnes qui s'étaient réfugiées dans des abris ouverts. Guy et Hadar se postent alors devant les appartements. Hadar est armé, mais Guy, lui, ne l'est pas. Ils ne savent pas que 60 terroristes sont entrés dans le kibbutz, armés de kalachnikov, RPG et grenades. Le bruit des balles se rapproche encore. Les terroristes entrent de maison en maison, tuant toute vie présente. Guy et Hadar sont en position, l'un face à l'entrée accroupi et le second, debout, donne le dos au mur de l'entrée, attendant les instructions du premier. La porte est grande ouverte afin de laisser croire aux terroristes que la maison a déjà été visitée. Puis, soudainement, Guy et Hadar se retrouvent projetés au sol. Les 2 hommes se relèvent rapidement, des terroristes ont jeté une grenade sur eux. Ils le savent, leur position est découverte, ils vont devoir se battre. À la première silhouette qui apparaît, Guy se jette violemment sur le terroriste et Hadar le neutralise. Ils reprennent leur position en silence, Guy fait signe à Hadar que quelqu'un se rapproche, Hadar pointe l'arme vers l'entrée, puis, dès que le terroriste tente de pénétrer l'appartement, Guy se lève et l'attrape par la taille, le plaque au sol. Hadar l'abat immédiatement. Les terroristes font pleuvoir des grenades sur le bâtiment. Hadar parvient à s'extirper des flammes et monte sur le toit de son appartement. Là, il voit Guy, son ami, blessé grièvement, en train de ramper au sol. Hadar tire sur tous les terroristes qui cherchent à s'approcher de son ami. Mais il le sait, Guy n'a aucune chance face à la quantité de terroristes infiltrés. Les terroristes essaieront de pénétrer dans les abris, mais n'y parviendront pas. Ils finiront par mettre le feu à l'appartement, mais les 32 jeunes que Guy Simri aura secourus sortiront vivants. Les combats à Reim se poursuivent jusqu'à 13h, moment où les troupes de Tsahal arrivent. À leur sortie de l'abri, les jeunes voient un nombre considérable de terroristes au sol. Ils n'en croient pas leurs yeux, et un peu éloigné, la silhouette de Guy se distingue. Leur sauveteur est tombé pour qu'ils vivent. Les amis de Guy ne s'attarderont pas et seront envoyés à Gaza pour défendre le pays. Guy Simri, héros d'Israël, a sauvé 32 vies en se battant à main nue contre les terroristes. Soyons dignes de sa bravoure.